Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 11e épisode de l'œil du diable, un épisode qui a pris un temps considérable à être produit. Pour ceux qui l'attendaient, je suis désolé, et pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, du coup vous avez rien vu venir et c'est tant mieux. Avant qu'on ne commence, vous allez vous en rendre compte, mais la prise de son était vraiment pas folle pendant ce live là, donc bon, sur les prochains ça s'améliorera, et on fera en sorte qu'il y ait le moins d'épisodes possible sur ce live là, on essaiera de tout condenser le plus possible, histoire de vous apporter le plus vite possible une expérience de visionnage plus agréable. Et qui dit nouvel overlay dit que les vieilles habitudes ont été perdues, parce que du coup tout le montage a dû être revisité, tout a dû être fait de nouvelles manières. On tente du coup sur ce format-là. Si vous avez des retours à nous faire, qu'ils soient positifs ou négatifs, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'arriver à améliorer la formule de plus en plus et arriver à une formule stable et qui vous plaise autant qu'elle nous plaît à nous pour les futurs épisodes. Pour les résumer, lors du dernier épisode, les aventuriers se sont dirigés vers le fort de Noiracier et ont commencé l'attaque. Ils se sont débarrassés d'un grand groupe de bandits avant de finalement entrer dans la cour extérieure du fort de Noiracier. Comme il avait été promis en live, comme il a été promis lors du dernier épisode, comme je vous en ai parlé lors de la dernière présentation de règles, ou en tout cas des points de règles importants pour le combat que je vous suggère de visionner avant cette vidéo, Mr. Esbar rejoint l'équipe en tant que capitaine Valère. Maintenant, place à l'action. Est-ce qu'on sait si le boss il est là, Lionel? Techniquement, il devrait. Ouh, donc potentiellement à la fin de ce combat, enfin, de cette bataille. Pour l'ordre des tours, ça se passera. 2 d'entre vous peuvent agir. Les ennemis qui peuvent agir contre vous agissent. Les 2 derniers d'entre vous agissent, puis vos miliciens. Et enfin, les figurants. Les figurants en dernier. Je vais faire un cri de guerre. Je pense que c'est raté là, vu ce jet. Ça a complètement échoué, tu t'as pas eu à rire au lieu de ton cri. Du coup, je vais quand même avancer face à lui et je me mets en posture de mur avec mon bouclier. Ensuite, moi je propose trait de flamme, tout simplement. Je vais balancer le trait de feu ici, sur ce monsieur. Allez, sortilège 77 plus 5, 82 ou moins. Un trait de flamme dans cette direction, il ne pourra pas l'esquiver parce qu'il il courait droit vers vous. Il va se le prendre dans le cœur à mesure qu'il s'approche de vous. Les adversaires proches de vous avancent. L'arbalétrier qui est ici va tenter un tir de flanc sur Runa. L'archer qui est là va tirer sur Valère. Celui-ci va frapper Runa. Celui-ci va tenter de frapper Alux. Non, c'est bien, ça se passe bien pour moi. Bah ouais, moi je comprends le truc, c'est cool. J'ai un gars qui me tape et une flèche qui m'arrive dans la côte. Sans pitié. Quel horreur. L'arbalétrier échoue, l'archer fait un succès critique, l'assassin échoue sur Runa et le combattant que tu as touché, Alux, réussit. Alux, tu vois qu'il arme son bras pour te donner un violent coup d'épée. Néanmoins, tu peux toujours réagir et le milicien qui est à côté, si Valère lui ordonne, de te protéger. Mais Valère ne pourra rien ordonner du tout, puisque alors que Valère se tournait un peu en direction de Runa et ensuite dans ta direction, histoire de voir dans quelle posture tu te trouvais, il a été complètement arrêté dans son mouvement par une flèche qui vient de traverser son épaule. Ah, Ok. sans qu'aucun d'entre vous ne s'en rende compte, Valère, tu perds, sans ne rien pouvoir faire, 3 points de vie, tout de suite, et tu ne peux pas réagir sur ce qui est en train de se passer. Bienvenue. Ce combattant qui arrive à ton niveau, Alux, qu'il faut que tu esquives, alors que les 2 attaques sur Runa ont été ratées. Et les mecs à côté là qui travaillent pour Valère, ils peuvent rien faire. Ouais, le gars arrivé, ils sont 2. Hein. Ils ont besoin des ordres de Valère. Le problème, c'est que Valère a été surpris et donc du coup ne peut pas réagir. Du coup, je vais esquiver. Tu vas réussir à te baisser pour esquiver l'attaque. C'est aux 2 d'entre vous qui n'ont pas agi de jouer. Je fais ce que j'ai dit, je fais une orbe de haine sur un des archers. J'avoue que pour l'instant, ils ont l'air de pas nous avoir repérés, mais en vrai, oui, ça change rien. Je peux faire une orbe de haine sur n'importe quel joueur. Moi, je vote pour ça parce que je pense après ça va être chiant quand ils vont se retourner et je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec une orbe de haine surtout. Depuis son mirador. Après, on est d'accord, une orbe de haine, c'est juste que d'un coup, il a la rage contre le premier. Normalement, c'est vraiment ses alliés. Enfin, moi, je parle de mes connaissances d'une autre vie. Je ne sais pas si c'est exactement le même sort ou quoi. C'est exactement le même sort. Ton orbe de haine réussit. Cette sphère noire générée par Yago se dirigeait très lentement en direction des remparts et en direction d'un archer. Et au moment où cette sphère atteint sa tête, elle semble s'évanouir dessus. Et vous voyez pendant un petit peu de temps la peau de l'archer tirée de sa Oula. Oula. La horde de haine a atteint le MJ, je crois. Ça y est. La possession est arrivée là. Moi, je vais lui faire, lui, là, une frappe de lumière. Mais attends, fais pas à lui, du coup. Non, pas lui, c'est sûr. Lui, il vient de se prendre une horde de haine, donc il va attaquer son allié, Ah oui, c'est il va vrai. attaquer un allié. Non, du coup, un des deux, celui-là ou celui-là. Tu me fais ton test de sortilège.
C'est réussi, tu incantes à l'inverse de ce que Yago faisait, cette fois-ci une stalle d'énergie dorée qui jaillit et frappe au visage ta cible, te retire les points d'esprit équivalents, et si ce sort génère des points de zèle, tu t'ajoutes les points de zèle correspondants. Yes. J'applique la volonté du chat vis-à-vis des archers. Vous voyez que des archers tombent des remparts. Certains archers se mettent à tourner le dos à la diversion que vous aviez mise en place et vont tenter de vous tirer dessus à la fin du tour. Tu peux faire jouer tes miliciens. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec eux? Une première ligne, dis pas non. Il faut les tuer, c'est ça le but. En vrai, si tu peux les faire attaquer à plusieurs sur un même gars, Laquelle sur celui-là, non, sur le tien? 4, bon. Sur un petit, je ne sais pas, mais... En vrai, en fait, faisons 2 sur quelqu'un et limite un qui protège le groupe. Qui est toujours un avec nous et comme ça, t'en as toujours 2 sur quelqu'un d'autre et le 4e, il est vacant. Et du coup, tu peux soit le faire rejoindre les 2 autres pour attaquer quelqu'un, soit il reste avec celui qui protège le groupe. J'avoue qu'un qui reste avec le groupe pour faire des réactions, ça va bien. Ok. Bon, moi, je dirais que celui-là, il va sur lui. L'autre, vu qu'il n'a pas réagi, aura le droit à une attaque d'opportunité puisqu'il lui passera devant. Vas-y, bah, le monsieur est ici, là. Tu peux me faire les déplacements de tes miliciens et après, pour les tests de leur attaque, je te propose de faire ça sur un seul jet qui est basé sur ta caractéristique caractère charisme. Aïe. Non mais ils vont tous foirer ou quoi? Du coup, ils vont tous foirer parce qu'ils vont tous mettre une toute petite demi-seconde avant de piger vraiment l'ordre donné par Valère. Peut-être qu'aussi Valère a galéré un petit peu à cause de cette flèche qui lui a coupé le souffle. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir bouger tes miliciens. Je vais considérer qu'ils vont brandir leur bouclier et essayer de frapper leur cible, mais ils vont tous échouer. Néanmoins, ils seront tous en position et prêts à réagir si jamais il le faut. Néanmoins, ce que je t'ai dit aussi, c'est que celui-ci allait se prendre une attaque d'opportunité. Donc, je fais mon test. Ils ont pas l'air très malins. C'est un nouveau tour et il y en a 2 d'entre vous qui peuvent jouer. Alors perso, je vais m'avancer encore un peu. Je vais laisser le mec sur qui j'étais au cac avec notre milicien. Je vais aller frapper celui derrière lui, toujours en posture de mur. Ça y est, on n'a pas le droit au bonheur. Tu vois qu'il va profiter de ton attaque ratée pour tenter quelque chose. Alors que tu tentais de l'attaquer, tu vois qu'il a en douce pris une de ses dagues qui s'apprêtait à la planter dans ton ventre, mais la dague a ripé contre ton armure et il l'a fait tomber. Je vais utiliser fouet de feu et comme ça je peux attaquer 2 cibles différentes qui sont à moins de 5 mètres et leur faire des dégâts de feu. Échec critique. critique. Ce produit, c'est qu'au moment où tu tentes d'incanter tes fouets de feu, vous pouvez tous retirer les caisses, s'il vous plaît, les autres. Ton fouet de feu a plus ou moins marché, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de tes mains, il est rentré dans tes manches. Ouais, effectivement, c'est un problème. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet de réaction ou pas? Non, pas tout de suite. Ah, La ok. surprise est trop forte. Tu ne subis pas de dégâts tout de suite, ça viendra plus tard, mais tu es en train de prendre feu. Ton manteau, Ok. en tout cas. Yago, tu vois que Alux est légèrement fumant. Valère, toi, tu sens une légère odeur de brûlé, mais néanmoins, vous êtes tous trop surpris pour vous intéresser à ce qui se passe. Je vais faire jouer tous les ennemis qui sont de vous faire mal. Les ennemis qui sont capables de vous faire du mal. C'est Je ça, pense c'est que pour ça. même ça suffit. Bon allez hop, 98. On va de ça alors. Ce qui s'est passé, c'est que complètement désarçonné parce qu'il est en train de commencer à t'arriver à Lux, celui-ci a fait un pas de côté, s'est pété la gueule, a fait tomber son bouclier et est tombé peut-être la première sur le bouclier et tu as entendu, alors que tu as eu quand même d'autres soucis, tu as quand même entendu le truc d'une de ses vertèbres se briser au moment du contact sur le bouclier. Celui qui est ici, l'orque, a tenté de s'en prendre aux miliciens mais l'a raté. Celui qui est ici décide néanmoins de faire dos à Runa et de lui planter ses 2 lames dans le dos. Étant donné que ça t'arrive dans le dos, Runa, tu ne peux pas réagir. Tu subis au niveau du torse. Mais attends, le milicien peut réagir. Le milicien peut réagir en revanche. Encore une fois sur le caractère charisme de Valère, avec un malus de 20. 44 ou moins. Allez. On y croit. Tu fais ou je le fais? Ah mais c'est toi du coup. Ok, ok. Ish. Oh ya ya. Allez, on va. Oh, le 1. Hop là, bataille win. Direct. Valère qui carry. Je veux savoir ce que tu as décidé d'ordonner à tes miliciens. Exécutez l'ordre. 6.
va protéger mon équipe en priorité et ensuite, si vous vous sentez capable, trucider quoi. On a l'idée. Les miliciens qui sont en retrait vont lâcher leur épée, saisir les arbalètes qu'ils ont dans leur dos et décocher leur carreau immédiatement. Les deux tirs sont tellement clean qu'ils vont se loger entre les deux yeux des deux bandits à distance qui se trouvent devant vous. Quant aux deux autres miliciens qui sont au contact avec des bandits, ils vont réussir à les saigner et les éliminer immédiatement. Le 1 en charisme. Le chef de la milice qui a un 1 en charisme. Mais du coup, on n'a pas d'infos sur l'échec critique de... Ça sent le cochon grillé, les gars. Petits indices par-ci par-là. Valère, juste après de donner ton ordre, ça se passera des tests d'observation, tu vois qu'une flèche tirée de vachement loin, mais tirée de devant vous, est en train d'arriver sur vous. Si ces critiques te donnent l'autorisation de réagir, c'est bon, normalement, vous n'auriez tout simplement pas eu le droit de réagir à ce tir-ci. Ok, bah, je me place en avant et je l'apparais avec mon bouclier alors. Tu me fais ton test de parade, s'il te plaît, Valère. Non, mais c'est pas vrai. Let's go! Mais il y a rien qui va là. Ça y est. La game est terminée en Tu l'as 10 boosté, minutes. tu l'as boosté, debout. Alors, Vache. tout. J'ai pas réussi un test pour l'instant, moi, ce soir. Il a 2 succès critiques en un tour, le mec. Tu vas mettre un gigantesque coup de bouclier dans cette flèche que tu vas renvoyer en direction de ce bâtiment, plus exactement d'une fenêtre. Tu vas entendre 3 bruits qui vont se succéder très rapidement. La fenêtre qui se brise, un ouah de quelqu'un qui subit, et les hurlements de quelqu'un qui semble choqué. Je viens de tuer le boss, les gars, putain. Ah bah merde là. Bon bah au revoir. L'archer possédé par l'orbe de haine va tirer une flèche dans la tête du nain qui est ici. Je veux bien fouiller les cadavres s'ils ont des haches ou des trucs que je peux me servir pour les lancer. À part certains qui disposent de couteaux de jet, tu ne trouveras pas grand-chose d'intéressant, mais quoi qu'il en soit, avant de fouiller, je te demanderai un test de finesse pour aller suffisamment vite pour ne pas gaspiller ton tour. Je te laisse le choix, ou tu les fouilles, ou vous fouillez ces cadavres-là, et du coup ça te fait consommer ton action à toi, ou vous les fouillez pas, et vous demanderez très bien. Vous allez donc continuer à avancer, je vous invite à vous positionner au niveau de la statue ici. De cette grande statue qui semble représenter un militaire impérial. Avant d'avancer, je vais cramer ma réaction pour faire un contrôle des flammes. Oui, tout à fait, mais néanmoins, tu subiras quand même autant de dégâts de brûlure que le fouet de feu en inflige. Et tu C'est-à-dire me fais deux. ton test. Avant que ton manteau ne finisse vraiment par s'embraser, tu as réussi à calmer les flammes, mais tu as néanmoins une sévère brûlure et de sévères douleurs au niveau des épaules. Je vous invite à vous avancer au niveau de la statue ici, là où Iago s'est positionné, ou au moins par là. Dans ta direction, Runa, et dans la direction de ce milicien, sont tirées des flèches par les archers qui sont sur les remparts. Ça y est, les remparts. Runa et le milicien peuvent tenter de les éviter. Arriver à éviter ces tirs, étant donné que vous êtes en position de faiblesse, tirs par au-dessus de vous. Quelle que soit la manière dont vous cherchez à esquiver ces tirs, vous avez un malus de 20. Si on est en mouvement, ils ont plus de mal à nous viser. C'est très juste. Est-ce qu'ils avaient un malus au tir? Oui, mais ils ont fait 19 et 11. C'est facile, hein? Après avoir tiré les jets. La posture de mur, c'est un... Bon bah voilà, tu vois de quoi tu te plans. J'ai besoin cependant d'un test pour le milicien qui lui aussi est visé. Oui. Basé sur son physique qui est à 60. Donc 60 moins 20, 40. Oui. Ah, voilà, ça y est, les jets de Valère qui commencent un petit peu à pêcher. En général, quand tu commences très bien, ça dure jamais toute la partie. Petite précision Super. concernant C'est l'inverse le avec milicien. Non, mais ça, c'est l'expérience qui parle. En général, quand tu fais des choses très critiques en début de partie, en général, t'es fichu. C'est le vétéran qui parle. Les miliciens ont tous 2 points d'armure et c'est déjà très bien. Vous voyez que la flèche se loge dans son épaule. Il a un petit garrouillet, une petite crépitation et un petit filet de sang qui coule le long de ses lèvres. Pas plus à jouer pour se protéger de ses propres flammes. Il reste à agir Iago, Valère et Runa, je crois. Bon, eux, ils commencent à être chiants quand même, non? Très chiant. Bah, je vais faire une petite frappe de lumière encore alors. Sur ce petit pélo là. Encore un test de Je perds 2 PE et je prends un zèle. Tu vas le frapper en plein visage avec cette salve de lumière. Tu vas l'aveugler et l'empêcher de jouer de nouveau. Mais je vais faire un dé
pour sa réaction, il va tenter de faire quelque chose qui réussit. Il se met à hurler: maniez-vous l'oignon, sortez de là et battez-vous, merde! Et à ce moment-là, les portes des bâtiments qui se trouvent à ta droite, Runa, s'ouvrent. C'était la sieste Runa, Yago, c'est à vous de jouer. Donc la porte est là. La porte est ici. Ouais, c'est ça. Donc lui, je le vois travailler, il est juste derrière la porte, quoi. En arrivant à cet endroit-là, tu vois celui-ci, tu me fais tout de suite, avant d'agir, passif, un test de réseau. Bah, j'ai raté mon réseau, mec, je sais pas quoi te dire. Putain. Je reconnais pas, c'est ça? C'est passif. C'est ça, tu le reconnais pas. Ouais, rien à foutre. Je vais mettre mon bouclier, qui est du coup, j'imagine, plus large que la porte, vu que je suis un Mogostein, Ouais. pour bloquer l'entrée, et je mets un coup d'épée par au-dessus de mon bouclier, dans la tête, quand même dans le cou du mec qui est derrière la porte. Tu fais ton test de frappe. Bah enfin. Donc tu lui infliges, je crois, très peu de points de dégâts. Bah 2, ouais. J'ai plus beaucoup de points d'esprit, donc je vais y aller directement. Est-ce qu'il y en a un qui paraît pas trop, j'allais dire armuré? Est-ce que, oui, avec une pas trop grosse armure auquel je pourrais lancer ma hache et ça pourrait faire quelque chose. Tu vois que les deux nains qui sont ici ont l'air d'être, n'ont même pas l'air armés. C'est-à-dire que celui-ci a une petite hachette, celui-ci n'a même pas l'air d'avoir d'armes, ils ont l'air d'être juste avec des fringues. Deux haches l'une après l'autre dans leur direction, on va voir ce que ça donne. C'est un test de lancer avec ton expertise de hache à une main. Du coup, deux haches fait un seul test. Un test par cible différente. 45 et 32, je pense que c'est bon. Ils vont tenter d'éviter ça. Le premier échoue complètement. Et le second aussi. Tu lançais quel type de hache, s'il te plaît? Les plus fortes, là, les en fer renforcés, non? Tes haches viennent se loger dans la tête de celui qui était le plus avancé et dans le ventre de l'autre qui n'a pas réussi à les éviter et qui s'écroule éliminé.